Hello, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo de janvier de cette année 2025 et j'avais envie de vous faire une vidéo récapitulative de tous les gros mouvements planétaires qui vont avoir lieu sur cette année 2025. D'un point de vue astrologique, l'année 2025 est très enrichissante et très importante et très transformatrice. Et donc, bien évidemment, je voulais vous faire un petit récap pour vous donner des clés de compréhension sur ce qui va bouger d'un point de vue collectif mais aussi personnel. Alors pourquoi cette année 2025 elle est ultra importante d'un point de vue de l'astrologie et pourquoi on parle de transformation, pourquoi on dit l'année 2025 c'est THE année? Parce que il y a 4 des 5 planètes lentes qu'on appelle des planètes transpersonnelles parce qu'elles viennent parler beaucoup plus d'un contexte, d'une société, d'une génération plutôt que de ce qui se passe personnellement, individuellement. Ces 5 planètes-là, normalement, elles peuvent mettre entre 5, 10, 15, 30, 40, voire même plus d'années à passer d'un signe à un autre. Donc autant vous dire que c'est extrêmement rare d'avoir plusieurs planètes lentes qui changent de signe dans une vie où quand ça arrive, ça vient vraiment montrer qu'il y a un changement majeur de l'énergie collective qui bien évidemment va avoir un impact au niveau individuel, mais qui va montrer l'ère d'un nouveau monde avec des nouvelles fondations, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'être ensemble, qui va vers cette ère du Verseau dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé en 2024, qui est en train de construire les bases, les nouvelles fondations d'un nouveau monde où l'être humain va avoir une nouvelle... va être empreint d'une nouvelle façon de communiquer, d'être ensemble, où les structures vont changer, vont se modifier en profondeur pour retrouver notre humanité, notre liberté et notre égalité dans tous les domaines possibles. Donc, il y a quand même cette année 4 des 5 planètes lentes qui changent de signe. C'est absolument spectaculaire, c'est absolument inédit et ça montre bien que dans cette ère du Verseau qui a commencé avec l'arrivée de Pluton en Verseau l'année dernière, il y a vraiment un vent de nouveauté, un mouvement vers l'avant, un cap vers l'avenir là qui est vraiment acté avec l'ouverture de cette année. Donc je vais vous faire un récapitulatif de toutes les planètes lentes qui vont changer, dans quel signe, quel va être l'impact au niveau collectif et comment aussi vous le comprendre sur votre propre thème astral et du coup voir quel va être l'impact personnel pour vous. Et avant de rentrer dans l'exploration donc de ces 4 planètes lentes qui vont changer de signe en 2025, je voulais aussi faire un point sur les axes des nœuds lunaires parce que c'est ce qui va démarrer cette année 2025 pour moi. Ça fait à peu près 2 ans, voire un petit peu plus, que on vous parle des nœuds lunaires, que je vous parle dans mes vidéos de ce qu'on appelle les nœuds du destin, qui sont issus d'une tradition astrologique karmique et qui viennent montrer d'un point de vue personnel. Le nœud nord vient montrer votre mission de vie au niveau de ce que votre âme souhaite vivre et ce qu'elle souhaite réussir en termes de mission dans cette incarnation. Mais d'un point de vue du collectif, ça vient montrer effectivement un phare dans la lumière, un chemin à suivre, une sorte de guidance, un guide qui nous appelle et qui nous invite tous les 2 ans à explorer une énergie particulière qui va nous permettre après sur le plan personnel de pouvoir s'expandre et vraiment se mettre bien dans les rails de sa mission de vie. Donc, en termes de nœud lunaire, il va y avoir un changement. C'est-à-dire que ça fait plus de 2 ans que le nœud nord est en bélier et donc le nœud sud est en balance. Je vous en ai déjà parlé. Ça voulait dire qu'on a beaucoup eu d'expérimentation sur le fait de revenir à soi, sur son droit à exister, sur le fait d'assumer, d'avoir le courage et l'audace de penser pour soi, de se remettre au centre de sa vie et de sortir de tous les carcans, les croyances et les jeux de rôle où on avait tendance à être un petit peu dans la passivité, la dépendance affective, avoir besoin de l'autre pour se sentir exister. Le nœud nord en bélier pendant 2 ans nous a vraiment obligés, si vous voulez, à recontacter cette énergie de notre guerrière ou guerrier intérieur et de nous battre pour ce qui compte vraiment pour nous, avec cette motivation martienne, cette énergie qui va de l'avant. Donc le but, c'était vraiment, j'existe, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'avoir des besoins, des désirs, et j'ai le droit de faire un petit peu ce que je veux, ce qui me chante, en sortant vraiment de ce besoin d'approbation de l'extérieur. Ce nœud nord, il va changer à partir du 11 janvier. Il va changer et il va arriver en Poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe d'une énergie de feu, très martienne, à une énergie d'eau, très neptunienne, très nébuleuse, qui est en contact avec le grand tout, qui est en contact avec
Le poisson, c'est l'archétype de la spiritualité, c'est l'archétype de la compassion, de l'interconnexion entre tous les êtres. On est tous connectés, on est tous une parcelle divine de la source. Donc pour moi, ce nœud nord en poisson, il va insuffler un vent de spiritualité dans nos vies. C'est comme si c'était un appel pour se reconnecter à notre foi, pour se reconnecter à notre divinité intérieure, parce que si on passe du bélier au poisson, c'est pour ne pas perdre tout ce qu'on a appris avec le bélier. Le bélier nous a appris à nous battre pour exister et à vraiment mettre ce feu au service de nos besoins, de nos désirs et à avoir le courage de vivre selon nos choix. Et maintenant qu'on bascule dans le nœud nord en poisson, on va pouvoir mettre tout ce qu'on a appris avec le bélier au service de missions plus grandes, de notre foi, de notre spiritualité, de notre interconnexion avec tous les êtres, de notre compassion. Et donc pour moi, va vraiment y avoir une ère là, à partir du 11 janvier, où pendant 2 ans, on va être invité à suivre notre guidance divine, à suivre notre intuition, à nous reconnecter avec cette parcelle divine qui existe à l'intérieur de nous, à être nos propres Yeshua, nos propres Jésus, nos propres Marie, si on utilise la grammaire de tout ce qui est de l'ordre du christianisme, mais agnostique, hors de la religion, hors des dogmes religieux, c'est comprendre en fait que le sauveur, il n'est pas à l'extérieur. Le sauveur, il est à l'intérieur. Et donc, le nœud nord en poisson, il va bien évidemment vous inviter à vous connecter à cette parcelle divine, mais sans oublier que vous ne pouvez pas être sauvé par quelque chose qui existe à l'extérieur de vous. La seule personne qui peut se sauver, c'est vous-même. Donc c'est vous reconnecter à votre guidance intérieure, à votre intuition, aux messages qui existent et qui sont déjà là, par après bien des outils, bien des biais, bien des façons de le faire, mais c'est de faire confiance qu'il existe effectivement une force plus grande que nous, qu'il y a autre chose que ce qu'on peut percevoir sur le plan matériel, de s'y reconnecter, et donc possiblement de pouvoir aussi lâcher prise et de se laisser porter par le flot de la vie, d'être un peu moins dans la résistance, la crispation, la fermeture et d'ouvrir son cœur. En fait, le nœud nord en poisson pendant 2 ans, il va nous inviter vraiment à ouvrir notre cœur, à nous relier à tous les êtres, tous les êtres vivants, que ce soit des humains, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, en partant du principe qu'on est tous une parcelle divine, qu'on mérite tous d'être sur le même pied d'égalité, qu'on mérite tous l'amour et la compassion, mais sans oublier bien évidemment que tout se passe d'abord à l'intérieur et que le sauveur n'existe qu'à l'intérieur de soi. Ce nœud nord en poisson, il nous invite à cultiver la résilience, beaucoup, à écouter son intuition, à pratiquer l'empathie, à prendre soin de nous et à prendre soin de l'humanité et de l'humain, à revenir vraiment à des choses primordiales au bien-être physique, émotionnel et mental. Et on verra que certaines planètes lentes qui vont changer de signe vont aller dans ce sens sur l'année 2025. Ce qui est intéressant, c'est que la première planète lente qui va changer de signe, c'est Neptune. Neptune, elle était en Poisson depuis 2011 et elle va entrer dans le signe du Bélier le 30 mars 2025. Ce qui est intéressant, c'est que Neptune, c'est la planète maîtresse des Poissons, et Mars, à la base, c'est la planète maîtresse du Bélier. Donc là, il y a le nœud nord qui était à la base en Bélier qui passe en Poisson, et Neptune qui était en Poisson qui passe en Bélier. Donc ça vient corroborer tout ce que je vous disais précédemment sur le fait que Neptune la rentre en Bélier, il y a effectivement une période qui va être beaucoup plus propice à l'introspection, à l'évolution, à la connexion au grand tout, à la spiritualité. On va vraiment avoir un changement significatif sur l'énergie collective et personnelle en lien avec nos reliances avec ce qui existe à l'extérieur, mais qu'on ne peut pas voir dans le monde tangible, dans le monde physique 3D matériel. Donc, il va y avoir une plus grande sensibilité, une plus grande empathie et peut-être une ouverture vers une quête spirituelle chez la plupart des individus. Mais attention, parce que le poisson, dans sa basse vibration, Neptune, dans sa basse vibration, c'est les illusions, c'est les idéaux qui sont tellement trop hauts qu'on perd complètement connexion, on perd contact avec la réalité, on a oublié de faire preuve de discernement. Et le fait que là, Neptune rentre dans le Bélier, ça va insuffler quand même une énergie d'action, une énergie d'initiative et d'indépendance
sur le besoin de quête spirituelle. Donc pour moi, ça va vraiment venir former une nouvelle forme de spiritualité qui sera beaucoup plus dynamique, qui sera quand même beaucoup plus ancrée, avec un possible leadership spirituel. Donc on va peut-être voir sortir de nouveaux leaderships, de nouveaux leaders spirituels qui seront vraiment empreints de cette énergie martienne de « allez, on va vers l'avant et on casse les codes, on fait preuve d'audace dans le milieu spirituel ». Il va y avoir aussi une approche beaucoup plus directe, beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus proactive sur les idéaux spirituels. Peut-être qu'on va sortir de tout ce qu'on peut appeler la spiritualité doudou, où on avait justement l'impression que la spiritualité était cette espèce d'outil magique, cette baguette magique qui allait régler tous nos problèmes en 30 secondes, parce qu'en fait, en faisant ça, on remet son pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre, qui va être un gourou, qui va être un thérapeute, qui va être un médium, quelqu'un qui est à l'extérieur de nous. Et donc le fait que là, Neptune rentre dans le Bélier en mars, c'est vraiment cette notion de le sauveur, il n'est pas à l'extérieur. Et donc ça va venir quand même rappeler que vous êtes votre propre leader spirituel, vous êtes votre propre gourou quelque part, vous êtes votre propre Jésus, votre propre Marie, et vous avez la capacité de faire preuve de dynamisme, de faire preuve d'audace dans votre vie pour trouver les réponses à l'intérieur de vous et sortir des illusions. Ce qui sera intéressant de regarder dans votre thème astral, c'est où se situe le Bélier, dans quelle maison se situe le Bélier, parce que Neptune va y faire un transit, du coup, Neptune va arriver dans cette maison-là. Et donc, d'un point de vue personnel, vous pourrez aller voir dans quel domaine de votre vie vous aurez vraiment cette envie d'expansion, cette quête spirituelle qui peut s'ouvrir, ce dynamisme vers la quête d'idéaux, de nouveaux idéaux, cette reliance à la compassion, à la foi, au grand tout, qui peut vraiment venir colorer un domaine en particulier de votre thème astral. Moi, je l'ai par exemple en maison 10, donc c'est ma carrière socio-professionnelle, donc pas de doute que sur cette année 2025, je vais vivre des grandes transformations et des grandes transitions dans ma vie professionnelle, sachant qu'en plus, la spiritualité fait partie de ma vie professionnelle, donc wait and see. Parce que ce n'est pas tout, il y a... Vous l'aurez compris, il y a quand même beaucoup d'énergie Bélier dans cette année 2025. Donc on est quand même sur une année qui va être très en lien avec l'énergie martienne. Donc la combativité, mais le combat juste. Attention, on n'est pas là pour combattre ce qui ne vaut pas la peine de dépenser son énergie. On est là pour mettre son énergie au service de combats qui sont justes et qui permettent de faire avancer la société. On n'oublie pas du coup le rapport à Neptune et la spiritualité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 25 mai 2025, Saturne, planète de limitation, de frustration, de temporalité, mais c'est une planète de structure, c'est une planète de maturité, va rentrer aussi dans le signe du Bélier. Donc elle va quitter le signe du Poisson pour rentrer dans le signe du Bélier et amener énormément de besoins de structure dans cette initiation personnelle et collective en lien avec ce leadership spirituel qui va continuer de s'expandre en 2025. Ça va apporter vraiment ce besoin de faire preuve de tempérance, de rigueur et de réflexion dans cette énergie Bélier. De ne pas être dans l'impulsion, dans l'impulsivité, dans l'agressivité aussi, parce que la vibration basse du Bélier, c'est ça, c'est l'autoritarisme, c'est le petit chef qui a envie d'asseoir son pouvoir et son autorité sur tout le monde, qui va s'énerver dans tous les sens, qui va crier, qui va foncer tête baissée, parce qu'il a besoin de se battre, qu'il a besoin d'extérioriser son énergie, mais qui va pas forcément le faire de manière réfléchie et il va se prendre des portes. Donc, Saturne en Bélier, c'est vraiment un besoin de rigueur, de réflexion et c'est un transit qui va encourager vraiment une réflexion mature sur tout ce qui va être nouveau départ, sur tout ce qui va être initiative, sur tout ce qui va être projet, nouveau lancement, et sur cette spiritualité aussi, le fait que là, Saturne, quelque part, va croiser un moment Neptune en Bélier, va y avoir vraiment un besoin de structurer, consolider, maturer et apporter une vraie réflexion terrienne à notre foi, notre spiritualité et notre connexion aux autres mondes. Donc, pour moi, là, cette année 2025, ça va être une année qui va être hyper intransigeante sur nos questionnements autour de qui sommes-nous, d'où venons-nous, quelle est notre place dans cet univers, quelle est notre mission de vie,
pourquoi les humains sont sur cette terre, comment on peut faire d'un point de vue collectif pour que cette terre devienne un paradis et qu'on arrête de la transformer en poubelle. Vous verrez après qu'il y a des enjeux écologiques qui vont continuer et qui vont encore plus prendre de place sur cette année 2025. Donc, d'un point de vue personnel, effectivement, ça va vous apporter de la rigueur, de la structure, de la maturité, de la réflexion. Mais d'un point de vue collectif, c'est un petit peu comme si Saturne, j'aime pas le dire comme ça, mais on peut le voir comme un espèce de père fouettard qui vient s'assurer que les fondations et les bases sont solides et qu'on part pas dans tous les sens et que les guérillas d'ego, les petites guéguerres internes et cette espèce d'ego, même spirituel qu'on peut avoir parfois, s'arrêtent. Hein, tu vois, il vient vraiment faire place nette pour s'assurer que les fondations sont mûres et qu'il y a de la sagesse. Hein. Il vient nous aider à travers toutes nos limitations, nos frustrations et notre temporalité qui parfois s'allonge sur certaines expérimentations. Il nous oblige en fait à maturer une forme de sagesse et à devenir après un maître Yoda. Moi, ce Saturne et ce Neptune, le fait qu'on ait autant travaillé notre assertivité, notre souveraineté, notre besoin de se sentir exister, de se remettre au centre de nos vies, maintenant, il vient vraiment faire... C'est un peu l'examen final, quoi, de cette énergie bélier qu'on a travaillé avec le nœud nord depuis 2 ans, de « Ok, t'as compris ce que c'était l'énergie bélier, mais utilise-la dans sa haute vibration. Parce que sinon, papy Saturne, il va pas être content. » Ce qui est important aussi, c'est que Saturne, le fait qu'il là rejoigne Neptune dans le bélier, il vient vraiment apporter cette espèce de garde-fou qui nous empêchera de partir dans des illusions, dans des idéaux excessifs et à garder quand même les pieds sur terre dans cette transition de 2025, dans cette transition qui pour moi sera très spirituelle et à vraiment rallumer la flamme et les cœurs de tous les êtres sur terre pour leur dire « Ok, qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir faire d'un point de vue personnel pour ajouter ta pierre à l'édifice de ce nouveau monde qui est en train de se construire ?» Alors, la prochaine planète qui change de signe, c'est pas une planète transpersonnelle, puisqu'elle met 1 an à chaque fois à changer de signe, mais elle a quand même son importance dans cette année 2025. C'est Jupiter. Jupiter, qui était en Gémeaux, va, à partir du 9 juin 2025, passer dans le signe du Cancer. Amen. Pourquoi ? Parce que Jupiter, c'est une planète qui vient montrer une sorte d'expansion dans l'archétype, dans le signe dans lequel elle va se situer pendant 1 an. Donc on sort d'un Jupiter en Gémeaux qui nous a permis d'être dans une surabondance d'informations, mais qui nous a épuisés, hein, on va pas se mentir. Et donc Jupiter, là, va arriver dans un signe d'eau, dans un signe de cocooning, dans un signe où on a besoin d'être dans son intériorité, d'être au contact de ses émotions, de ses eaux intérieures, de se sentir chouchouté dans son foyer, d'avoir besoin peut-être de se replier un petit peu sur soi, avec ses proches, avec sa famille. Il y a un sentiment fort d'appartenance à la famille, hein, avec le Cancer. Il peut y avoir aussi tout ce qui est sujet aux ancêtres, au transgénérationnel qui peut ressortir à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, le Jupiter en Cancer vient nous permettre d'être beaucoup plus enclin à l'intelligence émotionnelle. Hein. On sort d'une intelligence qui va être très aérienne, très intellectuelle, pour aller dans une intelligence émotionnelle. Et ça sera la clé principale sur ce milieu d'année 2025 pour résoudre tous les problèmes qu'on pourra avoir dans notre vie. Tout ce qui va être en lien avec les liens intimes, l'intimité, l'intériorité, le sentiment de reliance avec les autres dans notre famille. Alors ça peut être notre famille terrienne, mais aussi notre famille choisie, hein, nos amis de cœur, etc. On va avoir besoin de se ressourcer auprès d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est que va y avoir aussi beaucoup plus la possibilité d'attirer la chance, l'abondance et de se sentir en expansion en écoutant notre intuition, notre imagination et notre monde intérieur, puisque ça c'est vraiment relié au Cancer. Donc encore une fois, c'est intéressant de voir que Jupiter va rentrer dans un signe d'eau. Il y a une reliance à ce nœud nord en Poisson, à toute cette spiritualité, cette reliance à notre canal intuitif, à vraiment venir écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ce qui va nous permettre en fait de devenir ce guerrier ou cette guerrière au service d'une action qui va être juste et au service de ce nouveau monde. Donc, ce Jupiter en Cancer, il va être intéressant pour nous permettre d'être beaucoup plus intéressés sur tout ce qui va être exploration de nos ancêtres, de notre généalogie, l'apprentissage peut-être de certaines traditions familiales ou de se séparer de certaines traditions familiales qui nous empêchent d'être dans cette énergie plus
fougueuse du Bélier qui pense à lui et qui vit pour lui. En tout cas, ça va vraiment donner un porte-voix à tout ce qui va être intelligence émotionnelle, à l'écoute de nos émotions, de notre intuition, de notre ressenti aussi. On passe vraiment sur un mode qui va être dans le ressenti, dans le corps, là où avant on était vraiment dans la tête, dans le mental. Donc ça va vraiment apporter une nouvelle dimension à nos liens, à la façon d'entrer en lien avec les autres. Ça peut apporter beaucoup plus de compassion, ça peut apporter beaucoup plus aussi de soins, de care. Ça va être un moment, je pense, quand Jupiter va rentrer en Cancer, où les institutions qui sont liées au care, prendre soin, vont être mises en avant. Et j'espère sincèrement qu'elles vont être mises en avant de façon positive et qu'il va y avoir de grandes avancées positives dans ce sens-là, parce qu'on a besoin de prendre soin de ces institutions qui nous permettent, nous, de nous ressourcer, de nous recharger et de prendre soin les uns des autres. Ça, c'est Jupiter dans sa haute vibration. Dans sa basse vibration, Jupiter, ça peut être une planète qui vient montrer un excès. Donc un excès peut-être de repli sur soi, un excès de... on est trop connecté aux traditions familiales et on n'arrive pas à vivre vraiment pour soi, un excès de besoin de sécurité émotionnelle et d'avoir peur de sortir à l'extérieur et de sortir de sa coquille. Donc ça va être intéressant de vraiment réussir à trouver l'équilibre entre ces énergies-là pour ne pas vivre un repli sur soi où on se coupe complètement de l'extérieur et on a peur de sortir de sa coquille, d'être dans le monde, de sortir de sa zone de confort. Ça va être aussi un enjeu avec ce Jupiter en Cancer. Il peut y avoir aussi pas mal de grands 8 émotionnels, puisque dans sa basse vibration, le Cancer, il est très soupolé. Il ressent tellement les émotions fois 10 000 que il passe du rire aux larmes, mais ça peut être un petit peu déroutant pour les personnes autour de lui. Donc, attention à bien trouver son ancrage quand même dans cette période-là pour ne pas se faire malmener ou se sentir noyé sous le poids de ses propres émotions. D'ailleurs, ça sera intéressant pour vous de manière personnelle d'aller regarder où se trouve le Cancer dans votre thème astral, puisque Jupiter transitera ce domaine de votre vie et vous donnera plus d'indications dans quel domaine de votre vie vous pourriez avoir ces effets-là ou ces enjeux-là. La dernière planète qui va changer de signe, la planète lente, c'est Uranus. Uranus, qui était en Taureau depuis 2018, va rentrer le 7 juillet dans le signe du Gémeaux. Uranus est la planète maîtresse du Verseau à la base. C'est une planète de transformation soudaine, de changement, de bouleversement rapide. C'est une planète de révolte, de révolution. Donc vraiment, ça va inclure une notion de révolution dans l'archétype du Gémeaux. Le Gémeaux, à la base, c'est régi par Mercure. C'est tout ce qui est en lien avec la communication, avec les transports, avec les médias, les réseaux de communication, notre façon d'interagir entre les êtres, notre mode d'oralité. Et c'est aussi l'éducation primaire. Donc, il va y avoir de grands changements dans ces zones-là. Donc ça peut inclure peut-être l'émergence de nouvelles formes de médias, de nouveaux réseaux sociaux, de nouvelles façons de communiquer entre les êtres. Peut-être qu'au niveau de programmes scolaires, de l'éducation nationale, il va y avoir aussi de grandes transformations et de grandes révolutions pour être beaucoup plus en adéquation avec le monde d'aujourd'hui qui va très très vite. Ça va être en tout cas une rencontre qui va être assez explosive parce qu'elle va vraiment activer tous nos processus mentaux, notre façon de voir la vie, notre mental, notre intelligence intellectuelle et nos interactions sociales. Donc, ça promet vraiment une pensée qui va être en mutation avec une vraie forme de révolution cognitive où il va y avoir vraiment ce besoin de peut-être remettre en question certaines certitudes qu'on avait du monde d'avant pour pouvoir justement se mettre sur le bon diapason de ce nouveau monde qui est en train d'émerger avec des idées possiblement audacieuses, des façons de communiquer qui vont être nouvelles, qui vont sortir des sentiers battus, parce que tout ce qui est en lien avec le Verseau, c'est tout ce qui sort de ce qu'on connaît, c'est l'outsider, ce qui sort des boîtes, quoi. Donc, il va y avoir vraiment un tournant dans tout ce qui va être éducation, les nouvelles méthodes d'apprentissage qui vont peut-être bousculer toutes les structures actuelles, académiques, traditionnelles, qui sont sclérosantes et qui, on le voit bien sur les nouvelles générations d'aujourd'hui, ne conviennent plus du tout. En tout cas, ça va être beaucoup plus accessible, beaucoup plus ouvert. Et tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle, l'IA, va vraiment y avoir
une avancée technologique en ce sens, mais bien évidemment avec tous les enjeux que ça ouvre, c'est-à-dire comment aujourd'hui mettre la technologie au service de notre pensée et de notre communication pour que ça œuvre de manière bénéfique pour ce nouveau monde, sans tomber, bien évidemment, dans tous les scénarios dystopiques qu'on peut voir aujourd'hui et qui emmèneraient l'humanité à sa perte, entre guillemets. Voilà. Pour dire simple, soyons simples. La chose qui est intéressante avec ce Uranus en Gémeaux, c'est vraiment cette révolution du mode de pensée, cette révolution au niveau des conventions, des croyances, des dogmes. Ça peut être autant chaotique que extraordinaire, parce qu'il va y avoir vraiment... on va laisser la place, ça va ouvrir la place pour des nouvelles façons de penser, avec probablement des grands débats, j'imagine des débats dans même le milieu scientifique, qui vont être hyper intéressants et qui vont être bouleversants, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont dorénavant être pris en compte et qui vont vraiment permettre de remettre en question des vérités qui étaient établies jusqu'à aujourd'hui, mais qui aujourd'hui ne vibrent plus et qui sont amenées à être complètement transmutées. Voilà. Donc, quel est le rôle que nous, on peut jouer dans ce changement de paradigme, dans ce nouveau monde qui est en train de s'actualiser, dans cette ère du Verseau qui arrive avec cette année 2025 ? Eh bien, c'est déjà en allant regarder dans votre thème astral où se trouve chaque domaine concerné par le signe qui ouvrira la porte à toutes ces planètes-là. Donc par exemple là, je vous l'ai pas dit, mais pour Uranus en Gémeaux, bien évidemment, allez regarder où se trouve le Gémeaux, dans quel domaine de votre thème astral, parce qu'il va y avoir beaucoup de révolutions pour vous dans ce thème-là. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, pour cette année 2025, c'est une année qui va nous pousser à explorer nos contrées intérieures, à nous relier à une forme de foi, une forme de spiritualité, à comprendre qu'il existe autre chose que simplement ce qui est là sur le plan matière, et donc à se reconnecter à sa part divine, à son intuition et devenir son propre sauveur, d'arrêter d'aller chercher ça à l'extérieur de soi. C'est ce qui va permettre, d'un point de vue individuel, de vraiment amorcer cette nouvelle terre où les êtres sont interconnectés dans l'amour. C'est de sortir des peurs, des croyances qui sont dogmatisées sur cette vibration de la peur pour aller vraiment dans cette voie du cœur qui est reliée à l'âme, qui est reliée à votre mission de vie, qui est reliée à ce que vous êtes réellement dans votre parcelle divine. Et chaque pierre que vous allez... posée dans votre propre transformation personnelle sera une pierre qui comptera pour la transformation et la croissance collective. C'est vraiment cette phrase de « sois le changement que tu veux voir dans le monde » qui est une phrase de Gandhi qui pour moi prend tout son sens à l'aube de cette année 2025 qui sera une rampe de lancement pour cette année 2026, 2027, 2028 où il va y avoir des concrétisations vraiment très puissantes au niveau énergétique sur tout ce nouveau monde qui est en train de se transformer. De toute façon, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas là. Parce que là, vraiment, si vous êtes dans ces croyances-là, vous êtes dans un déni. Vous voyez bien, moi je regarde plus la télé parce que ça me mine le moral, mais quand on allume la télé, on voit bien que le monde, il est en train de se bousculer, il est en train de se transformer, qu'il y a un éveil massif des consciences et qu'il y a vraiment un besoin là de se reconnecter à sa guidance intérieure pour pouvoir se remettre sur les rails, vivre sa vie en adéquation avec les besoins de son âme et donc œuvrer de manière collective au bien-être de chacun. Parce que si chaque personne arrive à se remettre sur la voie du cœur, eh bien ça veut dire que chacun s'ouvre à l'amour inconditionnel et du coup, ça peut sembler utopiste, c'est mon côté neptunien, c'est le nœud nord en poisson qui commence déjà à agir sur moi, mais effectivement, on peut accéder à ce monde-là, on peut créer ce paradis sur Terre-là, mais pour ça, il faut que chaque personne déjà œuvre pour soi, vive cette transmutation, cette transformation personnelle, se reconnecte déjà à son âme pour pouvoir ensuite créer une nouvelle société et un nouveau collectif d'êtres humains qui n'est plus avide de pouvoir, qui n'est plus avide sur des vieux paradigmes de peur et qui voit vraiment la vie comme elle est, c'est-à-dire un miracle. On vit sur cette terre, c'est un miracle, on a accès à l'abondance de la terre-mère, on a de la chance en fait de pouvoir être ici et si on se souvient, on se reconnecte à qui on est vraiment et on vit en adéquation avec les besoins de notre être profond, eh bien, on n'a plus
plus besoin d'être dans les guerres, dans l'ego. Enfin voilà, c'est mon côté utopiste et j'y crois très fortement. C'est aussi pour ça que je fais toutes ces vidéos, toutes ces guidances et que j'essaye à mon échelle de poser ma pierre dans cet édifice du nouveau monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir des clés de compréhension sur ce qui va possiblement se passer d'un point de vue collectif mais aussi personnel pour cette année 2025. Ça va être une année très challengeante, je vous mens pas, mais ça va être une année aussi très intéressante et j'ai hâte déjà de me retrouver à la fin de cette année pour pouvoir faire le bilan avec vous. En tout cas, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.